tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Moi c'est Charlotte et vous êtes un petit peu trop haut. On va baisser un petit peu. Donc moi c'est Charlotte et je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog. Je tenais déjà à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier. Voilà, je vous remercie beaucoup et du coup ça m'encourage et me revoilà pour la deuxième partie. Donc aujourd'hui on est samedi, je sais pas combien on est, je sais pas, le 13. Moi ça doit être ça, le 13 avril. J'ai pas pu revenir ni hier ni avant-hier, donc avant-hier rush du travail. Et hier, petit accident de parcours pour mon fils qui s'est retrouvé avec 2 orteils abîmés. Bon, on ne sait pas encore si c'est une entorse, enfin 2 entorses du coup, ou si c'est cassé. Donc bon, bah, on verra à la radio la semaine prochaine. Bref, donc du coup, pas pu venir vous voir. Je me reviens donc aujourd'hui. Il fait un temps magnifique chez nous dans le Grand Est. Enfin, du moins dans ma partie du Grand Est à moi. Il fait très beau. On est allé faire un tour à la brocante qu'il y avait dans le village d'à côté. Avec les enfants. Et puis voilà. Et là, en attendant que le manger est cuit, eh ben, je viens vous voir. Je viens vous faire un petit point sur mes avancées tricot. Alors, j'essaye de me tourner un peu parce que j'ai la fenêtre en face. Et j'ai remarqué que ça faisait des reflets dans mes lunettes. Le problème, c'est que si je les enlève... Alors déjà, j'ai une tête de déterré. Je suis pas maquillée, rien. C'est nature peinture. Hein. Et puis en plus je vous vois beaucoup moins bien hein. Donc on va essayer de faire un petit truc comme ça. J'ai essayé de changer encore un peu l'orientation parce que je trouve que ça fait tellement trop fade d'avoir le mur blanc derrière. Mais bon, j'ai un mur comme vous pouvez le voir là. Je suis pas très douée sur ça. Là qui est vraiment fort bleu, donc si je fais bleu comme ça, on va bien dormir. Bref. Avancée tricot, je vous disais. On va déjà parler de mes petites chaussettes, parce que oui, je les ai reprises. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, que je vous avais montré, hop, j'en ai des petits marqueurs bleus, donc j'ai avancé, j'ai continué de tricoter, et je suis en train de former le talon. Donc je vais déplacer mon petit marqueur. Donc pour rappel, c'est des chaussettes à la vanille, que je tricote pour ma maman. Là je les ai reprises, je vais former le talon puis je vais commencer un peu le pied, mais j'attends parce que j'ai acheté une espèce de réglette sur Amazon pour pouvoir en fait adapter la longueur du pied en fonction de la pointure des personnes, parce qu'évidemment ma maman n'a pas le même pied que moi et voilà, et puis ben je n'ai pas le loisir de pouvoir lui faire essayer régulièrement la chaussette, donc ce sera beaucoup plus simple comme ça. Sauf que j'ai commandé il y a déjà un petit moment, que ça vient je ne sais plus d'où, et que pour l'instant c'est bloqué à la frontière. Bon, c'est tout, c'est pas un drame. Hein. Donc c'est tout, bah, je vais passer mon talon, et je vous dis je vais commencer un petit peu le pied, j'ai déjà fait les côtes de l'autre côté, sur l'autre chaussette, et puis voilà. Donc je vous redis, c'est le kit Santa Claus de laine de moute. Qui est très très agréable et à tricoter et à porter. Je dois avouer que j'aime beaucoup, donc je pense que je reprendrai d'autres kits chez eux à l'occasion. Voilà. Pas maintenant, je vous en parle juste après. Bah oui, parce que je vais au festival donc au Pretzlen dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Oh punaise, dans 2 semaines, à cette heure-ci, j'y serai normalement. Ou non, je serai encore peut-être sur la route. Allez, bref. Et l'avancée. Deuxième avancée, c'est mon Love Nut. Alors, hop là, bon, vous n'allez pas voir grand chose parce que le câble il est tout petit. Voilà. Oh, et même comme ça c'est beau. Donc voilà, la partie dentelle est finie et je suis en train de dérouler le corps. Donc vous avez le petit marqueur, la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais là. Et bon ben, j'ai avancé un petit peu plus. Hop, je le redéplace. Donc voilà, et ce que je voulais vous dire d'autre, c'était que je viens de voir, parce que ça commence à beaucoup en parler, qu'il y a un autre festival, c'est Laine en Or. Laine en Or, voilà, donc moi je suis dans le Grand Est et je suis pas côté Alsace, je suis côté plutôt région parisienne, même si on n'est pas collé, hein, on est d'accord. Mais donc je suis plutôt de ce côté-là de la région. Et, oh ça m'énerve. Voilà, on va baisser la tête comme ça, trop belle. Et donc du coup, le nord, en fait, c'est pas très très loin de chez moi. C'est beaucoup moins loin que l'Alsace, bizarrement. Donc je regardais ce matin
certain où c'est exactement laine en or. Alors pour rappel, je crois que c'est alors soit le 25-26, soit le 26-27 mai. Je vous remettrai les dates et tout ça. Et donc c'est, alors je me souviens plus du nom du village, mais c'est pas très très loin de Valenciennes. Donc c'est vraiment pas loin de chez moi. J'ai regardé, c'est à 2 heures. Voilà. Comment vous dire que du coup, comme il n'y a pas tout à fait les mêmes exposants qu'à Breslen, je me dis, oh, c'est pas très très loin, est-ce que tu irais pas y faire un tour aussi? Donc du coup, ça me ferait un festival au mois d'avril et puis un au mois de mai. Et puis je pense qu'après, je vais arrêter ça parce que les calendriers, les 2 festivals, me semble-t-il qu'on dit, plus toutes les commandes que je fais, va falloir que je m'arrête. Déjà, je vais avoir assez de laine pour tricoter. Déjà, on laisse jusqu'à la fin de l'année sans en racheter. Bon, non, peut-être pas quand même, j'en ai pas tant que ça. Peu importe, c'est pas une excuse. Mais ce que je vais acheter à Breslen et potentiellement à Laine en Or, ça va faire du stock. Enfin, j'ai pas prévu de dépenser ma paye là-bas non plus, mais voilà, ça va forcément en faire plus. Donc bref, je me tâte. Je vais voir aussi avec monsieur, mais lui dans son domaine, enfin dans le travail, la saison a repris, du coup potentiellement il va être de plus en plus absent, y compris les week-ends. Oh bah plutôt que de m'ennuyer, hein. Oui, vous avez bien remarqué, je cherche des excuses, on est d'accord. Donc voilà, voilà. Que vous dire d'autre? Bah non, mais c'est tout. Aujourd'hui, bah je vais tricoter. Et puis demain, oh, bah je vais tricoter aussi, dis donc. Et bah, j'espère avancer, j'aimerais avancer la chaussette de ma maman suffisamment. Je pense qu'une fois que j'aurai avancé jusque là où je peux du moins, sans prendre trop de risques par rapport à la taille, je reprendrai ma deuxième chaussette parce que j'ai déjà, enfin je fais les Daisy Socks et j'en ai déjà fait une, il me reste la deuxième à faire, du coup ça me donnera l'occasion de l'avancer parce que il y a de la dentelle dessus, mais comme je vous ai déjà dit, elle est vraiment pas compliquée. Ça me donnera l'occasion d'avancer, donc je pense qu'aujourd'hui je devrais avoir avancé suffisamment sur ma chaussette, donc demain je reprendrai la Daisy Socks. Et puis ben entre temps je tourne en rond avec mon, ah oui, il y a autre chose qu'il faut que je dise, je tournais en rond sur mon Love Note. Et à propos du Love Note, vous allez encore rire. Alors c'est même plus étourdi, c'est même plus blonde, je pense qu'on a atteint un stade voilà, non-retour. Je vous avais dit que j'avais eu un problème avec ma dentelle, que je devais pas bien comprendre, enfin pas avec la dentelle. Quand j'ai voulu, quand j'ai recommencé et que j'ai voulu recommencer sans faire le montage provisoire, que j'ai voulu recommencer directement par les côtes, voilà, comme j'avais entendu Mélanie en parler. Je vous avais dit, bah je dois être bête, j'ai pas compris, patati patata. Bête, blonde, étourdie, tout ce que vous voulez. Mais alors là, je pense que je vais vous... Donc, bon, c'est tout. Là, j'ai passé le compliqué, si je peux dire. Voilà, le pas montage provisoire, la dentelle. Puis bon, bah, maintenant, ça va être facile. Hein. Je fais le jersey, je descends, je fais mes côtes et puis c'est plié. Et puis après, moi, comme je veux pas des manches longues, je veux des manches... Ah mais je suis pas très grande. Bah, un peu comme ça. Voilà. Un petit peu comme celui-là. Ça va aller relativement vite maintenant. C'est surtout que je tricote en combien? 4,5, 5? 5 je crois. Oui, en 5. Alors en 5, voilà, ça veut dire ça va aller plutôt vite. Et en fait, je me suis aperçue que forcément, je comprenais pas ce qu'il disait. Puis j'avais retourné déjà le patron plusieurs fois en me disant, c'est bizarre. Il faudra que je leur lise à tête reposée. Je vois pas d'explication pour les manches. Alors enfin si vous voulez, dans le patron, il y a la partie où il vous parle du montage provisoire, de la dentelle, de la séparation du corps et des manches, et puis du corps. Puis je me dis, bah, c'est bizarre, les manches, ils n'en parlent pas. Et puis du coup, dans le corps, ils doivent parler de reprendre pour le montage provisoire, tout ça. Alors je comprenais pas bien. J'ai dit, bon, c'est tout, de toute façon, j'en suis pas là, j'y vais pas. Et puis là, ce matin, je leur lis à tête reposée, puis je me dis, ils n'en parlent pas du tout quand même des manches, c'est bizarre. C'est des manches longues, donc ils sont censés quand même te dire au moins quelle longueur tu dois tricoter, suivant ta taille. Et puis comment tu rabats, c'est des côtes, enfin voilà, je veux dire, ça à la limite. Mais je me suis dit, c'est quand même super bizarre. Donc j'ai retéléchargé le patron que j'avais dans Ravelry, vu que je l'ai acheté, et je re-regarde le patron. Et là je me dis, ah, bah forcément ça va pas, il manque une page. Et bah c'est la page, dis donc, où il y a les manches et la reprise du montage provisoire. C'est peut-être pour ça que je comprenais rien. Donc
pauvre Mélanie, où je lui ai dit, enfin, où j'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne comprends rien à ce qu'elle a expliqué. Bah oui, de toute façon, sans les explications, je risquais pas de comprendre, hein, on est bien d'accord. Donc bon, j'ai pas regardé puisque j'ai trouvé les explications de Lauriane, donc j'en aurais plus le besoin. Mais effectivement, s'il nous manque des morceaux, c'est moins facile. Bref, c'est pas un drame, hein, mais voilà, il va vraiment falloir que je fasse un peu plus attention. Je comprends mieux pourquoi. Des sèches, il manque un bout du patron. Si je suis pas très attentive, tu m'étonnes que j'ai dû le recommencer. Voilà, c'est même un miracle que j'ai réussi à le faire la deuxième fois. Enfin bon. Voilà, le baiser doux. Pour aujourd'hui, je pense que ça va suffire. Je vais continuer à tricoter un petit peu en attendant que le manger finisse de cuire. Et puis, ma foi, je pense que je vous reprendrai un petit peu demain pour vous montrer où j'en suis. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. Et recoucou, me revoilà. Nous sommes... Je vais pas enlever ça. Désolée, j'ai une tête de déterré. Nous sommes mardi 16 avril. Il est bientôt 17h30. Je rentre du travail. J'ai pas pu revenir avant, j'ai quelques péripéties personnelles. Donc voilà, j'ai passé hier ma soirée radio, médecin, pharmacie. En course aussi, parce que tant qu'on y est, soyons fous. Du coup, j'ai pas eu le temps de revenir hier. Dimanche, je sais même plus ce que j'ai fait. Enfin bon, bref. Me revoilà, c'est l'essentiel. J'ai fini avec 3615 ma vie. On va passer au vif du sujet. Je porte aujourd'hui le châle que j'ai fait. Je me souviens même plus de son nom. Hein, c'est Mick la souris. Je sais de qui il est. C'est le premier châle que j'ai fait. Hop là. Avec sa petite dentelle, les écheveaux. Alors le vert, c'était un écheveau que j'ai eu. Je sais plus où. Enfin bon, je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, non. je suis là, mais je suis pas là. Oh, puis alors, vous êtes pas... je suis pas cadrée comme il faut, j'aime pas ça. C'est mieux. Et le rose, c'est des bouquets de mini que j'ai eu sur Amazon. Du coup, j'avais dû en racheter parce qu'avec un seul, ça marchait pas. Du coup, il y en a deux. Et les chevaux là, j'en ai pas utilisé beaucoup, j'ai dû en utiliser à peine la moitié, je pense. Si, la moitié quand même. Mais enfin bon, bref, pas un écheveau plein. Donc voilà, il est super joli. Je le mets vraiment régulièrement parce que voilà, il couvre bien mon cou. Voilà, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment super chouette. J'en suis très très contente. Bref, passons. J'ai oublié de vous dire. J'oublie toujours de vous dire quelque chose, soyons honnêtes. Que j'avais reçu une commande. C'est important quand même. J'avais commandé chez Sabine Ars Natura, fortement influencée par Clément de Monsieur Knitting, qui expliquait en fait dans sa... Je crois que c'était dans la première ou dans la deuxième vidéo qu'il a fait, qu'en fait Sabine, donc Ars Natura, et Didier Ophildorus étaient deux des rares teinturières du coup, qui en fait avaient les écheveaux en stock et qui les envoyaient du coup super rapidement, contrairement à la majorité de nos teinturiers et teinturières qui eux, chez qui on précommande en fait et on doit attendre 15 jours ou 3 semaines pour le recevoir, qu'elles aient teint. Ça c'est pas la logique, hein. Alors je vous avoue que j'ai eu envie d'essayer parce que je me dis chic, je vais la recevoir plus vite. Oui, team impatiente, tout à fait. Alors autant je peux être très patiente pour beaucoup de choses, autant pour beaucoup de choses, beaucoup moins. Hein, bon, bref. Donc j'ai passé commande parce qu'elle faisait des kits pour le Fiber Fest Shawl de Steven West. Alors c'est pas forcément celui-là que je vais tricoter, mais bref, c'était des kits 3 écheveaux. Je vous montre. Oh punaise. Alors ils sont flashy les coloris et on est plutôt pas mal sur les couleurs. Alors on va détailler ça. Alors oui. Ça, c'est alors aujourd'hui mon mot. Chez Sabine, Ars Natura. En fait, vous recevez votre écheveau et sur chaque écheveau, vous avez un petit marqueur. Alors, celui-ci, c'est coloris Brooklyn Bridge. Alors, c'est un... Comment dire ça? Moi, j'ai un gris assez clair. Alors, vous avez... Je vais descendre un peu cette histoire sans tout broyer. Hein, Charlotte, ce serait bien sans broyer. Et alors, il est très nuancé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous avez... là, c'est plutôt gris. On va se mettre de l'autre côté. Ensuite, vous avez... Alors, attendez, parce que sans mes lunettes, je vois quand même beaucoup moins. Vous avez un petit peu... Une teinte un peu plus jaune.
Pardon, j'ai le mec qui me chatouille. De toute façon, depuis ce matin, il me chatouille. Et par endroits, c'est... Ah ben là, vous voyez, là, il y a une nuance un petit peu plus rosée. Vous le voyez vraiment un peu saturé. Là, vous avez du bleuté et vous avez plein de speckles. Bleu. Alors, bleu, violet, jaune. Et je pense que c'est en fait, c'est un peu les teintes. Parce que vous voyez, là, c'est rosé aussi. Là, c'est un peu plus jaune. Le bout, je trouve qu'il a un petit peu plus bleu violacé. Enfin bref, il est extrêmement beau cet écheveau. J'avoue que c'était sur celui-là où j'avais le plus de réserve quand j'ai commandé. Voilà, je me suis dit, oh, c'est un écheveau neutre. Moi qui aime les couleurs, pas sûr du coup. Je change complètement d'avis. Voilà, on soit bien d'accord, il est super joli. J'aime beaucoup et voilà, le fait qu'il soit plus neutre finalement, même s'il est plein de couleurs, de variations, je le trouve extrêmement beau. Le deuxième, bon bah là, pour la couleur j'ai déservi. Hein. Ah, je vous ai pas dit. Normalement ils sont tous les trois pareils. Par contre pour lire il me faut mes lunettes, hein. Sinon je vais vous dire n'importe quoi. Alors, en plus elles sont pas propres parce que je me suis pris... Ah oui, petit point météo. Petit point météo, la dernière fois que je vous ai eu, ça devait être quoi, samedi ou dimanche. Enfin bref, c'était ce week-end. Il faisait très beau. Aujourd'hui, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. C'est-à-dire que là, je suis arrivée au travail ce matin avec la pluie et le vent. Je suis repartie avec la pluie, le vent, l'orage et la grêle. C'était pas pareil. Bref, petit point météo terminé. Là, alors, cet écheveau, c'est de la Moeli Flex, 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérinos et 15% nylon. Qualité extra fine, super wash. Et ça, c'est le coloris Pétunia. Alors, c'est bien parce que vous marque aussi de quand date le bain. Donc là, moi, les échevaux, ils ont été... C'est le bain de mars 2024. Et il y a marqué 0,1. Non, franchement, je suis très contente. Donc, Pétunia, il est rose. Je vais les enlever. Il est rose. Vous n'êtes pas surpris, ça se voit. Hein, le petit marqueur, c'est une petite fleur rose pâle. Elle est trop choupinou. Je suis hyper contente. Non, alors ce rose flashy là, il est sublime. Oui, me donne un pas mauvaise mine, quoi. Pour être honnête, j'avais chez Pauline Bulbe Bizarre, il y avait un écheveau de rose. Alors il doit être dans ma commande que je dois recevoir, mais qui a été décalé. Ne me demandez pas pourquoi, on n'en sait rien. Donc je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Bref. Parce que j'ai commandé aussi des kits chez elle. Je vous en parlerai quand je les aurai reçus. Et il y a un rose. Alors je pense qu'il doit être un peu plus foncé que celui-là, mais même style un peu fluo, quoi. Et je le trouve sublime. Alors celui-là, c'est... Voilà, une des raisons pour lesquelles... Bref, c'est pour celui-là que j'ai choisi. Voilà. Notamment, que j'ai choisi ce kit-là, parce qu'il y en avait d'autres. Et dans le kit, le dernier, c'est celui-là. Et ça... Qu'il est beau. Mais qu'il est beau. C'est le coloris Ibiza. Je suis jamais allée à Ibiza, mais j'adore les couleurs. Alors là, c'est du noir, du bleu, du rose, du violet. Il est... Vous voyez bien les bonnes couleurs, vous voyez bien toutes les nuances. Il est juste à tomber. Je l'adore. Il est superbe. Donc voilà. Alors c'est toujours la même base. Hein. Je ne vais pas vous refaire l'article. Voilà, voilà. Donc ça, c'était... J'ai reçu ça quand? Vendredi. Bon, j'ai oublié de vous le dire. Bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Hop. Alors, je pense que ça va passer dans un châle. Mais je ne sais pas encore lequel. Un de Steven West. Il y a des chances. On va être très honnête parce que j'ai envie de... J'ai testé les chaussettes, j'ai pas encore testé les châles. Et j'en vois tellement, mais tellement passer. Alors, le Fiberfest Shawl, je le trouve très très beau. Je l'ai vu chez Mélanie des Aiguilles Aventurières, chez Lauriane, l'eau demoiselle. Alors, c'est pareil. Elles ont fait le même châle, mais pas dans les mêmes couleurs, ça rend pas du tout pareil. Chez Mélanie, il est très très peps, très couleur, voilà. Il est très très beau, hein, mais voilà, il réveille. Il est très vitaminé, voilà, je trouve qu'il se fait très vitaminé. Et bon, après, c'est fidèle à ce qu'elle fait. Hein. On va pas se mentir.
Mélanie, elle fait pas des trucs passe-partout, normalement, ou quoique, ça peut arriver. Et pour Lauriane, alors bah, je suis pas super objective parce que Lauriane, j'adore le rouge. Et qu'elle a fait avec du rouge. Donc forcément, mon cœur balance du côté de Lauriane. Voilà, mais après c'est hyper subjectif. C'est le même modèle, ils sont très beaux tous les deux. Mais je dois avouer que j'ai une petite préférence pour celui de Lauriane. Mais voilà, ça vient simplement du choix de la couleur. Hein. Il est juste magnifique. Bref, donc du coup je me suis dit, tentez. Sauf que ça mélange des noppes, que j'ai jamais fait, et de la brioche, que j'ai jamais fait non plus. Je voulais tenter, je vais peut-être le poser, hein, vous avez bien vu. La brioche, j'aimerais tenter. J'ai regardé ce week-end, je crois. Oui, ce week-end. J'ai essayé de regarder les tutos. Alors, je pense que j'ai un peu compris le principe. Comme c'est la brioche bicolore sur le Fiber Facial, il va falloir que je comprenne mieux le principe. Voilà. Donc, il faudrait que je m'entraîne un petit peu. C'est pas compliqué en soi, faut bien être à ce qu'on fait. Et là, j'ai essayé avec 2 couleurs et déjà au deuxième rang, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, il va falloir que je me penche là-dessus. Donc, j'ai hésité donc entre le Fiber Facial ou le... Je sais plus qui c'est qui fait en... Elles sont quelques filles à le faire en cale, si je peux dire, mais voilà, elles sont pas très très nombreuses à le faire ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est le Doodler de Steven West, toujours. Et qui a l'air super sympa aussi. Et au niveau de la difficulté, j'ai l'impression que ça a l'air un peu plus simple. Voilà. Alors je me dis que peut-être pour un premier West, peut-être partir sur leur simplicité. Avec ça, ou pas avec ça, parce que j'ai des échevaux quand même, donc il y a moyen que je le fasse avec autre chose. Puis je sais plus si c'est en 3 échevaux ou que en 2. Le Doodler. Faudra que je re-regarde. Bon, bref. Voilà. Je sais que ça va être... Mon prochain châle va être un West. Youpi. Mais après, attendez, ça se barre et j'ai froid. La pluie, ça m'a frigorifié. Tout va bien. Voilà. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Ensuite, on parle un peu de mes petites avancées. Allez. Hop, chaussettes. Je vous avais dit que j'avais repris des chaussettes pour ma maman. Quand je vous ai vu... Je venais de passer, je venais de finir le talon, le petit marqueur était là. Et bah du coup j'ai tricoté, alors par rapport à mon pied on est d'accord, toute la longueur que je pouvais. En attendant de recevoir ma petite réglette, que j'ai oubliée et que j'ai reçue. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris comment on s'en servait, du coup je ne voudrais pas faire de bêtises. Je cherche des tutos mais alors impossible à trouver. Tout le monde sait s'en servir apparemment cette bête là, sauf moi. Ah bah tant pis. Je vais improviser, comme d'habitude. Et voilà. Donc j'ai tricoté déjà pas mal le pied. Il va me manquer, je pense, encore peut-être 1 cm, 1 cm et demi. Après, je ferai la pointe et j'aurai fini la première chaussette. La deuxième, j'ai déjà fait les côtes. Et puis, bon, bah, du coup, après, je pourrai enchaîner le reste. Et je pourrai un jour les offrir à ma maman. Peut-être pour la fête des mères? Ouais. Oui, non, la fête des mères, elle est tard cette année. Je pense que je pourrais y arriver. Ensuite, dans mes avancées, hop hop hop, il y avait mes chaussettes, mes Daisy Socks. Daisy Socks, j'avais déjà terminé la première. Bon, bah, elle est toujours terminée, hein, on va pas s'amuser à détricoter non plus. Et ma deuxième, je l'ai reprise aussi. Ah oui, c'est... Je sais pas, c'est le temps, j'en sais rien, mais j'ai envie de reprendre mes encours, j'ai envie d'avancer. Mais alors si, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai tellement envie de questionner des choses et que je me dis, ah, je peux pas. Alors, je peux pas, j'explique. C'est pas que je me fixe des barrières ou n'importe quoi, c'est juste que j'ai plus d'aiguilles à chaussettes libres. C'est nul, je sais. Mais du coup, il faut que j'avance sur mes chaussettes si je veux pouvoir tricoter des chaussettes de Charlotte Stone. Et pour le châle, bah non, mais j'aimerais avoir fini un gros projet, entre guillemets, avant d'en rattaquer un gros, parce que sinon, après, je vais pas avoir la foi. Je vais être honnête, ça va traîner dans un coin. J'ai déjà un châle qui traîne dans un coin parce que j'ai pas envie de le reprendre. Tant pis. Alors, voilà où j'en suis de ma chaussette. Donc, j'avais commencé les côtes quand on s'est vu, puisque c'était là... J'avais juste commencé, punaise. Ouais, j'avais monté, en fait, la chaussette. Hein, un petit marqueur rose. Et depuis, j'ai fini les côtes et j'ai commencé la tige. Là... Et ben là, j'ai terminé la tige. En fait, j'ai fait toutes mes répétitions. Alors, moi, j'en fais moins que ce que le patron préconise. Hein.
Je crois qu'elle préconise d'en faire 10. Bon, moi j'en fais que 8, ça me suffit, ça atteint la hauteur qui me convient. Donc là, je vais prochainement attaquer le talon. Pardon. Le talon, et puis après, bah, le pied et puis la pointe. Elles sont trop belles. Bah oui, parce que j'aimerais les mettre avant qu'il fasse trop chaud, puis des chaussettes comme ça, clairement, cet été, je ne veux pas trop les mettre. Du coup, j'aimerais en profiter avant. Voilà pour ça. En gros plan magnifique, Charlotte, trop belle. Et voilà mon love note. Alors, petit love note, où es-tu? Dans quel sens? Oh là, attendez, on va éviter dans mes... Oh là 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 là, catastrophe. Sinon, vous, ça va? Vous avancez bien sur vos projets et tout ça? Il fait beau chez vous? C'est comme moi, c'est tout pourri aujourd'hui. Vous me direz. Allez, love note. Love note. On s'est vu la dernière fois. J'en étais au petit marqueur là. Bah, écoutez, bah, j'ai avancé. Hein. Normalement, je devrais m'arrêter là. Si je voulais la version longue. C'est encore trop crap à mon goût. Bah, donc il va rallonger encore, le petit monsieur. Je vais le rallonger encore. Ça ne me convient pas. Je dois en être à peu près à 20 cm là. Il va se rallonger encore au moins de 5 cm. Et après, parce que les côtes, je crois qu'il n'y a pas non plus des côtes... Enfin, il n'y a pas ça de côtes quoi en bas. Donc je pense que je vais faire. Et récemment, en jetant un petit coup d'œil sur mon love note, parce qu'en fait j'ai vu passer... Oh, je sais plus chez qui. C'était dans une story, j'ai vu passer un love note, voilà, qui était lavé bloqué, qui était super bon, vous voyez bien là en tête, il était vraiment très très beau. Et je me suis dit, oh quand même, je suis contente de l'avoir fait, quand il va être terminé, que je vais le laver le bloqué, il va vraiment être sublime, quoi. Je suis trop contente de moi. Je regarde bien le modèle que j'ai vu passer, je dis, ah ouais, la dentelle est vraiment très 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 belle, tout ça. Puis je re-regarde le mien. Alors, de ce côté-là, je crois que ça va. Attendez, c'est de quel côté que ça va pas? Oui, bah alors c'est devant, hein, clairement, ça va juste m'énerver. Mais franchement, j'ai pas la foi de détricoter, donc les gens se cacheront les yeux. Puis moi, j'essaierai de mettre mon cerveau en off pour accepter qu'il soit pas parfait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait toutes mes répétitions, patati patata. Alors, je sais pas si vous allez voir. C'est-à-dire qu'à la fin, là, est-ce que sur celui-là, ça se voit? Oui, sur celui-là, ça se voit. Est-ce que j'ai fait ça sur tout le devant? Ah non! Je vais pouvoir vous montrer de l'autre côté. Je vais vous expliquer. Ah! C'est-à-dire que là, il est bien fait. Vous voyez, vous avez votre dessin et vous avez en gros l'espèce de feuille et vous avez une tige. On va appeler ça comme ça. Certainement pas ça, mais c'est pas grave. Donc là, il est beau, il est bien fait. Et à côté, il est moins beau et moins bien fait. Alors, je crois qu'il est encore ok, celui-là. Non, celui-là, il est ok aussi. Tout pareil. Impeccable. Les trous sont un peu gros, mais soit, admettons. Et là, sur celui-là, je ne sais pas si c'est quasi fichu. Et je m'en suis même pas aperçue quand j'ai tricoté. Quand j'ai eu fini les diagrammes, j'ai même pas vu. M'énerve. Et je suis bien tombée, c'est ça le pire. C'est que sur le compte de maille et tout ça, je suis tombée correctement. Alors ça, je ne me l'explique pas. Parce qu'en fait, si vous regardez bien la tige, là, elle continue tout droit. Et là, elle continue, hop là, décalée d'une maille sur le côté. Et j'ai fait ça, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, sur tous les autres, quoi. Ça m'a contrarié sur le coup, je vais pas vous mentir. Ça m'a contrarié. Le problème, c'est que vu où j'en suis arrivée de Jersey, tout détricoté pour juste un rang, vraiment? Non, mais je me cacherai, je me ferai une raison, il sera pas parfait, puis c'est pas grave. C'est pas grave, mais si je le refais, je ferai plus attention. Et je suis même à me dire que je vais le refaire parce que ça m'énerve tellement de m'être agacée dessus et de me dire, mais bon sang, mais tout le monde le fait, les doigts dans le nez, moi j'ai recommencé je ne sais combien de fois, il n'y a pas moyen que ça aille comme je veux. En plus, je fais des rangs raccourcis, mais alors je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, je vais lire encore de traviole, j'en sais rien. Ça, c'est pas exclu que je le recommence, parce que ça m'énerve vraiment beaucoup. Mais si je regarde que je mets mon pull, mes rangs raccourcis, donc ce qui remonte, il est sur le côté et non pas centré sur le milieu de mon pull. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la vidéo de la loose. Hein. Là, c'est la loose sur ce love note.
Pourtant, j'adore tellement la laine. Oh, la couleur est vraiment superbe. Voilà. Peut-être pas l'air trop malade. On verra bien. Mais la laine est hyper douce, hyper agréable. C'est celle de chez Inès Green pour mémoire. Voilà, je suis super contente. J'ai tellement envie de le tricoter, je sais pas. Peut-être que trop envie, précipitation et puis du coup, bah, ça va pas comme il faut. Bref, m'en fiche, j'arriverai au bout et il sera portable. Promis, je le porterai quoi qu'il arrive. Mais je suis en train de me dire que je vais peut-être voir un endroit de mon... Ouais, parce que ça me trompe en fait les rangs raccourcis. Ça m'énerve que ce soit décalé, donc je pense que je vais le terminer. Je vais l'essayer, je vais voir ce que ça dit derrière et que si ça ne me convient pas, je détricoterai une partie et je le referai. On va pas s'énerver avec ça, ça c'est pas très grave. Le motif décalé à un endroit où je pense qu'une fois que ce sera étiré, ça se verra moins, ça ira quand même. Et en espérant que je fasse pas des erreurs sur la suite du pull. Ce serait dommage quand même, une mère de jersey et après des côtes, ce serait quand même vraiment dommage de se tromper. Mais on n'est pas à l'abri. Pour les manches, comme je vous ai dit, je vais faire un petit peu de jersey, les côtes est terminé. Je ne vais pas les faire très longues. Comme ça, je caresse espoir de pouvoir le porter. En même temps, vu le temps qu'on a, c'est le moment. C'est vraiment le moment de le terminer et de pouvoir le porter. Donc voilà. J'attends donc ma livraison de Bulbe Bizarre. Alors c'est parti, hein, c'est parti depuis la semaine dernière. Depuis, je crois qu'elle a posté les colis vendredi, Pauline. Oui, Pauline. Oui, Pauline, vas-y, j'ai un doute ce soir. Mais depuis, il n'a pas bougé. On est mardi, il est toujours au point relais, il ne décanille pas. Donc, j'ai un petit message me disant nous sommes désolés pour le retard, nanani nanana. Oui, écoute, on va attendre. De toute façon, on en est, j'ai envie de te dire. On n'est plus à ça près. Donc, soit. Et on ne me juge pas. Moi, je vous juge pas, vous ne me jugez pas non plus. J'ai passé une autre commande. Oui, je sais, j'avais dit que je le ferais pas, mais... non, mais... Clément, il a dit Ars Natura et au fil de russe. J'allais pas tester l'un sans tester l'autre. Je suis faible, j'ai passé une commande chez Didier au fil de russe. Donc voilà, il y avait plein de choses qui me plaisaient. J'ai mis dans mon panier. Et alors, chose merveilleuse, j'ai passé commande dimanche. Dimanche soir, je crois. Et ben lundi matin à 8h, j'avais un mail en préparation, préparé, expédié. Alors là, c'est Lucky Luke de l'expédition, Didier. Merci beaucoup. Ça fait du bien de... Oui, effectivement, c'est très surprenant quand on est habitué aux teinturiers, aux teinturières chez qui on précommande et où on doit attendre. Ce que je comprends, hein, attention, c'est pas un jugement, rien du tout. Mais j'avoue que ça fait bizarre de se dire, ouais, c'est un teinturier, donc à teint, mais qui travaille différemment, c'est-à-dire qu'il fait un stock et il le vend. Alors on est d'accord, c'est plus risqué, parce qu'il peut très bien ne pas le vendre. Mais voilà, en l'occurrence, c'est hyper appréciable. Voilà. On va pas se mentir, hein, de commander quelque chose, je sais pas à vous, mais moi je suis de la team un peu impatiente. Alors c'est tout, quand j'ai commandé quelque chose, voilà, j'ai hâte de le recevoir, mais je sais qu'il faut que j'attende. Je comprends bien le système il faut le teindre, il faut que ça sèche, patati patata, hein, il faut l'expédier et que ça arrive. Ok, pas de problème. Mais c'est vrai de se dire que tu commandes et ça arrive, alors ça, j'adore. Du coup, j'ai commandé, c'est expédié donc depuis hier. Donc c'est en route, je pense que je devrais l'avoir avant la fin de la semaine, mais au plus tard fin de semaine. Et puis mon colis Bulbe Bizarre, j'espère aussi l'avoir d'ici la fin de la semaine, ce serait gentil. On verra bien. Voilà. Donc pour ce soir, c'est tout. Je reviendrai pas tout à l'heure, c'est vers... Oui, bon alors je vous explique. Pour la petite histoire, donc mon fils s'était fait mal vendredi, donc j'avais déjà couru chez le médecin, tatati tatata. Donc on a dû passer une radio quand même. Et à la radio, il y a une fracture. Ah oui, hein. Et une entorse, les deux. Oui, deux orteils. Donc pourquoi choisir, hein. Donc il en a cassé un et il en a tordu un autre. Bref. Mais bon, radio, médecin, pharmacie, ils n'avaient pas la telle, donc du coup, il faut qu'on y retourne ce soir. Donc non, je reviendrai là tout à l'heure. Pas la fois ce soir. Et demain, je travaille demain matin. Après, nous allons chercher la voiture de mon mari. Et avec un peu de bol, je devrais avoir le temps de revenir. Alors, entre tout ça, on devrait avoir le temps de revenir un petit peu, faire un petit coucou. Je pense que je clôturerai demain.
J'aurais pas forcément beaucoup de choses à vous montrer que j'aurais reçu parce que je pense que j'aurais rien reçu. Mais bon, on fera un petit point sur ce que j'ai tricoté et puis comme ça on pourra recommencer un nouveau jeudi, je pense. Je verrai bien si je clôture demain ou jeudi parce que comme je suis décalée. Voilà, on va faire comme ça. Allez, je vous dis soit... Non, bah pas soit, non, bah à tout de suite pour vous et puis à demain pour moi. Et me revoilà. Oh, on va enlever les lunettes. Nous sommes mercredi 17 avril. Je sais pas l'heure qu'il est. 4h30, encore... Oh, 5h30, je suis habituée... voilà, abonnée aux 5h30, c'est pas grave. J'ai travaillé un petit peu ce matin, pas beaucoup parce qu'après on allait chercher la voiture de mon mari. Ça n'a pas été une mince affaire, mais bref, c'est fait. Une bonne chose de faite. Et je revenais pour clôturer le vlog, donc je voulais vous montrer où j'avais avancé de mon love note, mais bon, clairement, c'est pas une avancée fulgurante hein, depuis hier, parce que j'ai pas eu le temps du tout de m'y mettre. Juste tricoté un peu tout à l'heure. Voilà, hier on en était là, aujourd'hui on en est là. Voilà. Il me reste, je pense, une dizaine de rangs avant d'attaquer les côtes. Je pense que j'arriverai à une longueur, pour moi, acceptable. Voilà. Hop. Là, actuellement, il est, je dirais, à mon nombril. Hop. Ouais, c'est ça. Il m'arrive au nombril à peu près, donc je me dis une dizaine de rangs supplémentaires. Puis après, les côtes, ça devrait être pas mal. J'alterne mes écheveaux. Je sais pas si on voit... Non, du coup, on voit rien du tout. Hein. On voit pas qu'il y avait... Je pense qu'il n'y avait pas de grande différence. Ah pardon, je mange mes cheveux, c'est pas bon. Bon, ils sont propres, mais c'est pas bon quand même. Et pas une grande différence de couleur voilà, entre les deux écheveaux que j'ai utilisés. Donc pour l'instant, j'en suis... Je sais même plus où j'en suis. Oui, c'est les deux premiers écheveaux ou c'est le troisième que j'entends, mais je sais même plus. Oh, vraiment falloir... Non, c'est le troisième. C'est le troisième que je viens de bobiner. Je vais remettre mes lunettes parce que je ne vois pas bien. Oh, c'est pénible, ces reflets. Et je revenais vous montrer la bête aussi. Je vous en ai parlé hier, donc je l'ai reçue. Et alors, dans l'autre sens, comme d'habitude. Non, mais c'est hyper bien préparé chez moi. Tout, voyez, tout est toujours nickel. Donc pour mes chaussettes, la règle à chaussettes. Alors, je peux, voilà, effectivement, vérifier les tailles de mes aiguilles pour celles où des fois ça s'efface un petit peu, ou je n'ai même pas noté du tout d'ailleurs, les toutes premières que j'ai achetées. Donc ils me mettent la taille de chaussures. Ok, jusque là je veux bien, je vais vous l'approcher. Tournez la tête. Donc vous avez là, alors si j'ai bien compris, c'est en centimètres. Non, vous avez inch, hop, inch de ce côté-là, centimètre de ce côté-là. Mais alors, moi, pas du tout comprendre. Il y a vraiment un truc qui m'échappe. Parce que je me dis que si je prends ma taille, 37, moi je suis là, et que je vois toute la hauteur que ça doit faire, c'est pas possible en fait. Je comprends pas. Donc je sais bien qu'il faut que, si j'ai bien compris, hein, je dois prendre ma chaussette, donc j'ai la tige, le talon, et après je vais avoir le pied. Donc je dois mettre, hop, et normalement je suis censée arriver jusque là, mais bon, si j'ai des chaussettes de cette longueur là, moi clairement, genre Bozo le clown quoi, ça va être beaucoup trop grand. Donc il doit vraiment y avoir un truc qui m'échappe. Vraiment un truc qui m'échappe. Je vais juste regarder un truc. Pas de jugement, je pose mon pied dessus. Quand je pose, quoique non, même pas. Oui. 23 cm mon pied. Si je mets le talon, mon talon, moi là, et que je remonte, mon pied fait 23 cm. Ce qui correspondrait effectivement à une pointure 37. Donc non, ça doit bien être ça. Je dois bien caler, je pense, le fond de mon talon, de ma chaussette, hop, comme ça. Je tricote, je tricote, je tricote. Ah oui, mais non. Si, j'ai compris. Oh oui, bah, il était temps. Hein. C'est qu'en fait, il faut que le bout de ma chaussette arrive à cet endroit-là. Mais en fait, il faut que j'arrête. Quand je fais des chaussettes à la vanille, par exemple, il faut que j'arrête. Je sais plus combien ils disent. Je crois que c'est 5 cm avant. Pour pouvoir faire ma pointe. Eh ben oui, Bondi. Hein, bon.
Voilà, donc non, ça devrait le faire. Oui, parce que donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai acheté ça, c'est pour faire les chaussettes de ma maman. Et puis je vais peut-être en faire aussi, peut-être s'ils sont sages, à mes garçons, à ma fille, à mon mari. J'aimerais bien essayer de leur en faire une paire, genre pour Noël ou leur anniversaire. Alors mon fils, va falloir, le plus jeune, il va falloir que je me dépêche, c'est au mois, enfin je me dépêche. C'est au mois d'août, pas de panique. Et tous les autres, c'est fin d'année. Donc pour Noël, c'est bien. Donc je verrai bien si ça rentre dans mon emploi du temps. Je voudrais déjà faire ma maman parce qu'elle me les a demandé. Et puis que là, j'avais suffisamment avancé. Donc il me restera... J'ai regardé si je faisais comme ça. Il me restait encore quelques centimètres à faire. Il me restait 1 centimètre, 1,5 cm à faire en jersey normal. Et puis après, j'attaquais la pointe. Comme ça, je pourrais continuer la deuxième chaussette. Et caresser l'espoir qu'elle est, j'avais dit, pour la fête des mères ou son anniversaire, qui sont à peu près 15 jours d'intervalle. Je prends pas trop de risques. Dans l'idéal, j'aimerais, c'est sa fête début mai, et j'aurais bien aimé la voir à ce moment-là, et donc avoir fini la paire de chaussettes. Mais je vais pas me mettre la pression, ça sert à rien. Voilà, si c'est fini à ce moment-là, c'est très bien. Si ça ne l'est pas, ce sera pour après. Pas de panique. Voilà. Des nouvelles de mes colis? Non, j'ai rien reçu. Alors, le colis d'Ophildorus est en chemin. J'ai bon espoir, croisons les doigts, demain. Mais au plus tard vendredi. Et mon colis de chez Pauline, Bulbe Bizarre, alors là c'est magique, il était bloqué, je vous ai dit, depuis plusieurs jours, et là il est débloqué, pouf, il a fait un bond aujourd'hui. Donc je pense que, pareil, peut-être demain, et sinon vendredi. Donc normalement je devrais avoir tout reçu, et vous devriez voir toutes ces choses-là dans le prochain vlog, parce que comme je vous ai dit, je vais le terminer aujourd'hui. Et puis voilà, je recommencerai à nouveau demain. Je vais essayer de vous poster ça rapidement. Bon, pour ça, il faut que je m'y attelle. Et comme je vous expliquais, tout le temps que je passe à monter la vidéo, c'est pas du temps que je passe à tricoter. Et du coup, j'ai beaucoup moins de choses à vous montrer, fort logiquement. Bref. Je vais vous souhaiter un très très bon tricot, une très belle journée, matinée, soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en commentaire. Si des fois vous me dites tu sais pas du tout t'en servir, voilà comment on s'en sert. Parce que j'ai fait n'importe quoi. N'hésitez pas non plus. Voilà. Écoutez, si, une petite chose. Je voudrais remercier Francine qui dans ses commentaires m'a conseillé un livre pour apprendre la brioche. Je vais encore m'entraîner un petit peu et je vais peut-être bien voir un peu comment est le livre. Mais elle me dit qu'il a l'air très très bien, donc je voulais te remercier. Merci beaucoup pour ton retour. Voilà, c'est ce que j'apprécie aussi. C'est qu'on puisse avoir des échanges, qu'on puisse se donner des conseils. Quand on est débutante, quand on l'aime pas, quand on l'aime moins, enfin voilà. C'est tout cet échange. Je trouve que l'univers du tricot est très très riche, très sympathique pour ça. Donc voilà. Allez, j'arrête mon blabla. Merci beaucoup et à bientôt.